Donc, on va commencer l'échange. Lorsque vous intervenez, eux ne vont pas parler. Donc, lorsque eux vont intervenir, il ne faudrait pas que vous interveniez dans la discussion. D'accord, donc, vous avez 5 minutes pour commencer et pour en marche. Ok. Bonsoir, chers amis musulmans et nos amis aussi qui nous suivent de près. Ce n'est pas une grosse voix, mais on va faire avec. Alors ce soir, nous sommes là pour juste échanger avec nos amis musulmans. Voilà. Une chose est de parler de Dieu. Une autre chose aussi est de comprendre et de pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Alors, nous sommes là pour débattre. Et le débat a pour thème entre Mohammed et Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, lequel des deux qui sauve. Voilà. Et nous, chrétiens, nous sommes convaincus à 100% que c'est Jésus qui sauve. Hormis Jésus, il n'existe aucune autre personne sur cette planète Terre qui peut sauver l'homme. Et quand je parle de sauver ici, là, je ne parle pas de celui-là même qui va aller prendre quelqu'un, à dire quoi, faire sortir quelqu'un du danger. Sinon, en d'autres termes, tout le monde ici est sauveur. Tout le monde ici est sauveur. Du moment où tu sauves quelqu'un du danger, il a déjà sauvé. Mais quand je parle de sauver ici, je parle de celui-là même qui garantit, qui donne la vie. Voilà, est-ce que Mohammed donne la vie? Est-ce que Jésus donne la vie? Et ça, on va savoir. Alors, la Bible dit comme ça que il n'y a pas sur la terre, dans le ciel et ailleurs, un autre nom qui a été donné par lequel nous autres, tout le monde va être sauvé. Voilà. En un mot, il y a un seul nom qui sauve l'humanité. Un seul nom. Lorsque tu prononces ce nom-là va te sauver. Si tu as foi en ce nom-là, ce nom c'est Jésus. Voilà. Donc, à part Jésus, il n'existe pas autre personne qui va vous sauver. Et nous sommes là ce soir pour démontrer que Jésus est venu non seulement pour sauver son peuple, qui est Israël, un premier temps, et après maintenant, cela maintenant se détend sur le monde entier. Alors, par le verset biblique tout à l'heure, nous allons essayer de voir ça. Alors donc, ne pas nous poser trop la parole, je vais être mon frère Slair, au moins juste quelque chose à dire, juste en 1 minute, pour qu'on puisse commencer l'échange. Ok, je voudrais de ma part aussi vous dire merci, saluer l'initiative de nos frères qui ont eu à cœur de vouloir que nous puissions débattre sur ce thème. Nous croyons qu'il n'y a pas de plus grande intelligence, il n'y a pas de plus grande sagesse que de s'approcher de Dieu et de connaître ce Dieu qui voudrait que l'homme soit son adorateur. Donc, comme il a dit tout tantôt, dans le développement, on aura le temps ensemble de pouvoir donner les arguments qui témoignent pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Sur ce, j'en ai fini. Ok, donc puisqu'on va pendant 2 minutes, on va prendre 5 minutes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous cherchons protection avant toute chose auprès de notre Seigneur et Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, comme nous recevons ces frères en Adam pour échanger sur un thème bien connu. Un thème qui n'est pas nouveau dans le domaine de l'interreligieux, à savoir le sauveur de l'humanité. Je pense que pour quelqu'un qui a ne serait-ce que ouvert le Coran ne serait-ce qu'un seul jour et qui a lu ne serait-ce qu'une seule page, devrait savoir qu'il n'y a aucune ambiguïté d'appeler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le sauveur de l'humanité. Parce que dit être sauveur de l'humanité, cela implique beaucoup de choses et nous donne beaucoup de critères à respecter. Et lorsque cet homme que nous indexons être le sauveur de l'humanité ne remplit pas ces conditions, il sera automatiquement exclu de la liste. Et nous le disons, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est certes pas le seul sauveur qui est venu sur la terre, mais il est l'unique et le seul sauveur qui a été envoyé à l'humanité tout entière pour sauver l'humanité tout entière. Je précise bien, tous les prophètes qui ont été envoyés de la part de l'Éternel envers un peuple ont tous été des sauveurs envers ce peuple-là. Mais le seul prophète
avoir été envoyé pour sauver l'humanité tout entière est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La seule chose que nous allons demander à nos frères bien évidemment, c'est qu'ils laissent de côté tous les préjudices ou les préjugés qu'ils ont entendus à l'encontre de l'islam. Que ce soit par des médias, par des proches parents, par des prêtres, des pasteurs, des amis. Ils laissent tout ça de côté. Car l'islam serait largement exposé ce soir et on va comprendre la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la particularité et l'exception de sa mission. Parce qu'il est l'unique prophète à avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Et tout ce que nous allons dire ce soir ne doit pas être des paroles basées sur nos convictions personnelles, ou nos passions, ou nos pensées, mais plutôt soutenues ou illustrées, bien évidemment par des versets coraniques et bibliques. Les frères ici présents ne pourront jamais nous montrer bibliquement que Jésus-Christ est un sauveur envoyé à l'univers tout entier. Ils ne pourront jamais le faire. Alors nous allons montrer beaucoup de versets qui montrent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien et bel le messager et prophète et sauveur de l'humanité tout entière. Inch'Allah, je vais permettre à mon frère de terminer la introduction, Inch'Allah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقول الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورد الله الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال صدق الله العظيم. Donc alhamdulillah, nous souhaitons la bienvenue à nos frères d'en face, nos frères chrétiens. Et comme mon frère l'a si bien dit, ici, nous disons même que ce n'est même pas un débat, parce que c'est un cours qui va être donné. Ce n'est pas un débat en ce sens qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Jésus, alayhi salam, soit un prophète envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet-là. Et il a cité même un verset. On ne va pas commencer le radou, mais en même temps, je vais rapidement interpréter ce verset. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous les cieux au nom duquel l'on doit être sauvé. Les gens lui disent d'avance que s'il touche à ce verset-là pour essayer d'en faire un prétexte du fait que Jésus-Christ a été envoyé pour l'humanité, il va tomber selon sa Bible elle-même. C'est clair. Je l'ai dit et puis on attend maintenant qu'il essaie de rentrer là-bas pour que le coup soit donné. Comme je l'ai dit, c'est un coup qui sera donné. Parce qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Jésus soit envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il n'y a aussi aucune ambiguïté sur le fait que le prophète Muhammad alayhi salam soit celui qui est envoyé pour sauver l'univers, pas seulement l'humanité, l'univers tout entier. Parce qu'il est venu montrer à l'être humain comment doit être régie la vie terrestre, comment on doit vivre en parfaite symbiose avec la nature, comment on doit vivre en parfaite symbiose avec les animaux et les végétaux, comment on doit vivre en parfaite symbiose avec les personnes d'autres professions religieuses, tout en les rappelant avec la sagesse et la bonne exhortation à embrasser la lumière divine, le seul train du salut, qui est le salut envoyé par le prophète Muhammad alayhi salam, qui est le prophète qui est venu sauver l'univers tout entier. Et il n'y a aucune ambiguïté sur cela. Donc restez à l'écoute, partagez ceux qui sont en direct et appelez vos amis à venir suivre parce que comme je l'ai dit, c'est un cours qui sera donné, ce n'est pas un débat. Atterrissage. Donc vous allez commencer les 10 minutes. Ok. Je vais me tourner vers l'auditoire. Je vais me tourner vers ceux qui êtes là. Vous savez, personne ne connaît Dieu, si ce n'est celui à qui Dieu se révèle. Ici, aucun homme sur la terre ne peut parvenir à connaître Dieu si Dieu ne lui a pas fait la grâce de pouvoir le connaître. Et le seul moyen par lequel nous témoignons et nous disons que Jésus-Christ est le sauveur qui a été envoyé à l'humanité, c'est la Bible. Je ne suis pas venu ici ce soir, c'est ici que je ne suis pas venu ici ce soir pour parler de ma propre sagesse, mais je suis venu ici ce soir pour rappeler à nos frères ici présents ce que la Bible dit. Et par rapport à ce que la Bible dit, ce que nous devons écouter et ce que nous devons recevoir venant de la Bible. Vous savez, David est prophète. David dit que Dieu l'a conçu. David dit qu'il a été conçu dans l'iniquité. David dit qu'il est né dans le péché. Mais Dieu, dans sa volonté, a voulu que la vérité soit en lui. Parce que, comprenez avec moi, qu'on peut connaître la vérité pour devenir comme
la vérité, mais on peut ne pas naître de la vérité. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus nous révèle en Jean 14, en son verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quand il dit qu'il est la vérité, il te révèle qu'il est la source par laquelle un homme peut prétendre dire qu'il a la vérité. Aucun homme ne peut dire qu'il a la vérité s'il n'a reçu cette vérité de Jésus-Christ. Or, celui qui dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie, il nous révèle dans le livre de Jean, en son chapitre 3, en son verset 16, en disant que Dieu a tant aimé le monde. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Il dit Dieu a tant aimé le monde en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous disons encore que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, parce que lui-même déjà, il a joui du salut de Dieu. Parce que je vous rappelle, tout homme, même Mahomet, il est né après Adam. Or, Adam est le premier homme qui a existé sur la terre, par lequel le péché est entré dans le monde. Et de par Adam, tout homme qui naît dans le péché. Or, nous disons que Jésus-Christ n'est pas né comme tous les hommes, mais Jésus-Christ est né de façon distincte aux hommes. La Bible déclare qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi même son existence sur la terre, il n'a point commis de péché. Même son existence sur la terre, il n'a fait du tort, il n'a fait de dommage à personne. Et déjà, nous voyons déjà en lui qu'il est d'abord lui-même quoi? Sauvé. Parce que comprenez avec moi que tu ne peux pas sauver quelqu'un si toi-même tu n'es pas d'abord quoi? Sauvé. Et nous disons que Jésus-Christ est le sauveur parce que lui-même sa vie sur la terre témoigne qu'il était quoi? Sauvé. Et la Bible dit encore que comme tout homme a péché, alors le salaire de la rétribution de tout homme, c'est que celui qui pêche doit mourir. En nous remarquant que tous ceux qui sont venus, bien qu'ils aient été envoyés de Dieu, bien même que Dieu les a choisis, ils sont tous morts, afin de pouvoir témoigner Dieu. Par les morts voudrait témoigner que, bien même qu'ils l'ont servi, bien même qu'ils ont parlé de lui, leur péché n'était pas ôté. Mais celui-là, la mort a été sa part, dont nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Bien même qu'il est mort, la Bible déclare qu'il n'a pas pu être retenu par la mort à cause de la sainteté dans laquelle il était. Afin que de par sa résurrection, que les hommes viennent à découvrir de par sa résurrection qu'il était sans péché. Et s'il était sans péché, nous croyons, pour ceux qui ont de l'intelligence d'homme, nous croyons que Jésus-Christ est le sauveur que Dieu a envoyé à l'humanité. Donc c'est ce j'ai fini. C'est 10 minutes, il vous reste 5 minutes. Okay. Je voulais même ajouter encore, mon frère a bien parlé, mais ce qui me fait mal, mon frère, ça comme ça. Voilà, ce qui me fait mal, nos amis viennent sans écrire. Je sens beaucoup, hein. Nos amis viennent sans écrire. Bon, pour ceux qui ne savent pas lire, je peux les comprendre. Mais vous qui savez lire là, eux sont toujours ici. Prenez note à ce qu'ils disent là. Si c'est vrai, c'est faux. Faites comme les Béréens. Ne suis pas d'écouter. Donc ce qu'on va vous donner là, allez prendre note. Prenez note du moins et puis allez vérifier. C'est ça on dit un enfant de Dieu qui cherche Dieu. Ne suis pas d'écouter ce qu'on dit seulement. Prends les notes, va vérifier. Tu verras si j'ai tort ou bien mon frère a raison, ou soit tu as tort ou j'ai raison. Alors, je vais vous lire certains passages. On va aller dans Actes. Actes chapitre 3, verset 26. Alors, vas-y, Actes 3. Actes chapitre 3, verset 26. Après Actes 13, 46 à 47. Alors, comme je disais au début, entre tout le passage. Je vais lire Actes chapitre 3, le verset 26. Voici ce que la Bible dit. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà. Alors ici, on parle des enfants d'Israël. Bon, moi aussi, Annie. Bon, on ne parle pas là-bas actuellement. Mais on parle des enfants d'Israël. Pour dire quoi? Jésus a été envoyé d'abord pour les enfants d'Israël. Et il y a une parole qui est sortie. C'est à vous premièrement que la parole a été donnée. Alors quand on dit premièrement, bon, de vous à moi, c'est le français, hein. Ça veut dire qu'il y a encore que quoi? Il y a deuxième, il y a une suite. Vous voyez? Il y a une suite. Alors, la suite là, si on comprend bien la suite là, qui sont ces personnes là? À vous premièrement. Donc on dit premièrement, c'est toi le juif d'abord. Maintenant après ça, il y a d'autres personnes qui vont venir.
Alors, mon frère, allons-y. Dans Actes chapitre 13, 46 à 47. La même chose, mais suivez bien. Actes chapitre 13, 46 à 47. versets 46 à 47. Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Les mêmes mots sont sortis encore. À vous d'abord, dans ton contexte, à vous premièrement. C'est la même chose. Donc mes amis, ne voyez pas le visage. Écoutez ce qu'on vous dit. Allez faire la recherche, vous allez comprendre mieux et vous serez sauvés. Amen. Je ne suis pas dans d'écouter seulement et puis c'est fini. Ce que vous êtes en train de parler, c'est vraiment très capital. C'est par rapport à notre salut. On ne peut pas nous jouer par nous. Donc pardonnez, allez prendre les notes et allez vérifier ce qu'on dit est vrai ou si c'est faux. Alors, on va lire encore un passage avant que le temps n'arrive. Alors, j'ai tendance à entendre comme ça que Paul n'est pas apôtre de Jésus. Paul n'est pas apôtre de Jésus. Mais vraiment, j'ai mal au cœur quand on dit ça. Paul est appelé en tant qu'apôtre pour apporter le message aux païens. Tout à l'heure, on va voir ça. Paul est appelé à apporter le message aux païens. Pierre, lui, c'est aux Juifs. Paul, c'est aux païens. Donc, on prend un peu l'histoire de Paul lorsqu'il partait à Damas. Il a été prophète la rue de Damas. Et le Seigneur dit, va à tel lieu, tu vas trouver mon serviteur. Il va prier pour toi, tu auras la vue. 2 minutes. Et lorsque ce dernier a prié pour Pierre et pour Paul, il a recouvert la vue. Vous voyez un peu? Et après ça, il est allé même voir qui? Pierre et Jean. Et ces derniers lui ont posé la main. Vous comprenez? Ces personnes qui étaient avec Jésus-Christ, ils mangeaient, ils faisaient tout avec lui. Pierre et Jean, ils ont imposé la main à qui? Ils ont imposé la main à Paul. Désormais, c'est celui-là qui doit porter le message à qui? Aux païens. Ce n'est pas par Pierre et Jean que ça a commencé. Parce que Jésus avait dit déjà sur l'heure de Damas que tu es mon oint. Je vais t'envoyer vers les païens. Et Pierre et Jean ont confirmé ça. En lui imposant la main. Bon, s'il n'est pas appelé par Jésus-Christ. Alors, comment Pierre et Jean vont lui imposer la main? Au contraire, il va refuser pour dire, mon ami, ce n'est pas de Jésus-Christ. Tout à l'heure, ça, c'est savoir. Alors donc, mes amis, comprenez que Paul est appelé à nous donner ce message en tant que nous, chrétiens, aujourd'hui. En tant que vous qui êtes aussi là. Alors, je vais dans le reste du temps, mes amis, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va développer tout à l'heure que les gens vont comprendre. Ils ont déjà entendu, mais n'ont pas bien compris. Donc, ce sont nous sommes là. On va revenir à les mêmes versets que nos frères qui nous ont déjà devancé ici. 30 secondes. Et on va vous faire savoir et mieux comprendre. Donc, son olympique et les feuilles, apprêtez-les, pardonnez, prenez note. Ça va beaucoup faire du bien. Que Dieu bénisse. Amen. Vous avez 10 minutes. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici nous ne sommes pas là pour un débat vers nos frères chrétiens. Nous sommes là pour leur donner des cours. Donc dans tout cours, on commence d'abord par corriger les erreurs. Donc je vais me charger de corriger toutes les erreurs qui ont été mentionnées et dont on a pris note. Ensuite mon frère va leur donner le reste du cours. Allons voir ce que tu as pris comme note, jeune frère. Donc on va commencer par la fin pour commencer. Il dit ça lui fait mal lorsque nous disons que Paul n'est pas apôtre de Jésus. Mais nous allons dire aux frères que ce n'est pas nous qui le disons. Parce que Jésus-Christ de son vivant, parce que d'abord il faut savoir ce que c'est qu'un apôtre. Dans le dictionnaire même que nous utilisons, lorsque tu écris apôtre là, ça sort 12 disciples de Jésus. Ça c'est pas nous on a dit. Hein. Quand tu écris apôtre dans le dictionnaire là, on dit ce que Jésus a choisi, les 12 disciples. Maintenant en second lieu, on dit se faire apôtre d'une cause. Écoutez bien, se faire apôtre d'une chose. Dans le cadre de la religion, on ne se fait pas apôtre d'une chose. Dans le cadre d'un prophète, on ne se fait pas apôtre du prophète. Mais c'est le prophète lui-même qui choisit ses apôtres. On va aller dans la Bible pour illustrer cela. Luc 6, verset 11 et suite. Parce que les gens disent apôtre, apôtre. Mais ils ne savent pas comment Jésus-Christ a choisi ses apôtres. Ils ne savent pas l'effort que Jésus-Christ a fait pour choisir ses apôtres. C'est pourquoi les gars négligent les apôtres là. Allons-y.
le verset 11. Luc 6 à partir du verset 12. Rempli de fureur. Allons-y sur le 12 directement. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus-Christ s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Et le jour, qu'est-ce qu'il fait? Il appela ses disciples. Ensuite, maintenant, là, il finit de prier toute la nuit. La journée, il vient, il appelle ses disciples. Et il a choisi 12. En d'autres termes, c'est Dieu même qui est en train de les guider maintenant pour choisir ses disciples. Il choisit 12 parmi ses disciples. Aucun chrétien à la surface de la terre ne peut me dire que Paul fait partie des 12 que Jésus-Christ a choisi lui-même. Personne ne peut le dire. Paul n'est pas dedans. On continue. Il donna les noms d'apôtres. Il a choisi parmi les disciples et il leur donne, il les baptise Simon. Il leur donne le nom d'apôtre. Il les baptise apôtres. Voilà comment les apôtres sont choisis par un prophète. Maintenant, comme je l'ai dit, dans la deuxième définition, il y a ceux qui se font apôtres. Ceux-là, qui ne peuvent pas être apôtres de prophètes. Ils peuvent être apôtres d'une cause. Et c'est parce qu'ils ont été apôtres d'une cause que lorsqu'ils sont allés vers les disciples ou les apôtres choisis par Jésus-Christ, qu'ils ont accepté de l'écouter. Parce qu'il s'est fait apôtre d'une chose. Nous, ici, on est musulmans. Quelqu'un vient nous voir et dit, ah, les gars, c'est devenu musulmans, allô, Goualé, hein. Vraiment, je vais faire la dawa à vous. Nous, on n'a pas le droit de le refuser. On l'accepte. Et ça dit que nous, on l'a légitimé. Non. Nous, on n'a pas ce devoir de le légitimer ou de légitimer sa foi. Ça ne dépend que d'Allah. C'est pourquoi quand il va venir dire aux disciples, aux apôtres choisis par Jésus-Christ, que Jésus-Christ a choisi, et ils n'ont pas pour devoir de le rejeter. Maintenant, comment ça va que l'apostolat de Paul est une imposture manifeste selon la Bible? Premier élément, on a donné. Le premier élément, c'est que Jésus-Christ ne l'a pas choisi lui-même. Il a choisi 12. Paul était vivant, mais il n'est pas dedans. On va aller voir comment Paul dit avoir reçu le titre d'apôtre. Écoutez bien, hein. Comment Paul dit avoir reçu le titre d'apôtre. C'est lui-même qui a dit. Maintenant, comment il a dit ça? Allons-y. Actes des apôtres 9 d'abord. Acte 9. Allons-y. À partir du verset 3. On écoute très bien. Comme il était en chemin. Comme Paul était en chemin. Et qu'il s'approchait de Damas. Il s'est approché de Damas. Tout à coup, une lumière venait du ciel. Tout à coup, une lumière qui vient du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il est tombé bayagne. Et il a entendu une voix qui lui disait. Il a entendu une voix qui lui a dit. Saoul, Saoul. Saoul, Saoul, c'est son vrai nom. Mais tu pourquoi me perds en ce moment-là? Est-ce qu'il sait c'est qui? Mais regardez ce qu'il dit automatiquement. Hein. Il répondit. Automatiquement, il dit. Qui as-tu, Seigneur? Ah, il ne sait pas c'est qui, et puis il dit Seigneur. Premier problème. Qui as-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus que tu persécutes. Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, il sait que c'est lui. Allons-y. Il te sera dur. Il te sera dur. De rejamber contre les impurs. Allons-y rapidement. Au verset 7. Au verset 6. Au verset 6. Allons-y. Tremblant et saisi de foi, il dit. Il dit. Seigneur. Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Il dit rentre dans la ville. Allons-y. Le Seigneur lui dit. Allons-y. Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Allons-y. Au verset 7. Allons-y. Les hommes qui l'accompagnaient. Maintenant, voilà le problème là. On dit les hommes qui l'accompagnaient. Stupéfaits. Ils étaient stupéfaits, c'est normal. Ils entendirent bien la voix. On dit ils ont entendu la voix. Mais ils ne voyaient personne. Ils n'ont rien vu, mais ils ont entendu. Allons-y dans le second témoignage, dans le même chapitre des Actes des Apôtres, qui se trouve maintenant au verset 22. Acte Chapitre 22, allons-y. Au verset 6. Au verset 6 maintenant. Comme j'étais en chemin que Non, j'approchais. on sait déjà qu'il était en chemin. Allons-y sur le témoignage direct. Au verset 9. Directement. Ceux qui étaient avec moi Alors ceux qui étaient avec lui, virent bien la lumière. l'autre côté on dit qu'ils n'ont rien vu, mais ils ont entendu. Ici on dit ils ont vu. Virent bien la lumière. Ils ont vu. Mais n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. En français on appelle ça une contradiction manifeste. Et la Bible elle-même déclare que c'est le témoignage de 2 qui est vrai. Pour lui-même il n'y a même pas de témoignage de 1. Le seul témoignage qu'on te demande de donner, tu es en contradiction. Dans le même chapitre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 9, on dit ils n'ont rien vu mais ils ont entendu. Au chapitre 22, on dit ils ont entendu mais ils n'ont rien vu. On appelle ça contradiction. Ce qui rend déjà ce témoignage caduque. On dit ça même, on prend témoignage, on vous demande. S'il y a une virgule qui manque déjà, on dit vous tous des menteurs. Mais lui-même, ce n'est pas virgule qui manque, hein, c'est carrément l'inverse qu'il a dit. On continue à le nettoyage. Ça c'était au sujet de Paul. Et là mon frère va revenir dessus. Paul. Jean 3, le verset 16. Il dit Jean 3, 16, Jésus dit il a été envoyé à l'humanité. Chose que nous ne lisons pas. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans les prochaines 10 minutes, je vais vous faire un test, une étude de test de Jean 3, verset 16. Avec la définition de chaque mot qui se trouve dans Jean 3, 16. Allons sur l'autre d'abord. Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais attends, il est le chemin. On est d'accord, tout prophète est le chemin. Il est la vérité qu'il a entendue de Dieu. Et il a en profité pour dire que nul ne peut détenir la vérité si ce n'est la vérité qui détient de Jésus-Christ. Nous disons, aïe.
La vérité qui détient de qui? Jésus-Christ. Lisons Jean 8, verset 40. Bon, la vérité que Jésus-Christ même dit de tenir là, il a reçu ça de qui? On va voir. Jean 8, Oui. le verset 40. Jean 8, verset 40. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Que j'ai entendu de Donc Dieu. Jésus lui-même, sa vérité là, il la détient de Dieu. Il dit, nul ne peut détenir la vérité s'il la détient de Jésus. Sachant que Jésus-Christ lui-même, il détient sa vérité de Dieu. Alors le Dieu qui a donné la vérité à Jésus-Christ, il est capable de donner la même vérité à tous les prophètes. C'est ce qu'il n'a pas compris. Il essaie d'élever Jésus plus que les autres. Jésus même lui dit que moi, ma vérité là, c'est Dieu qui m'a donné. Donc la vérité que Dieu a donnée à Jésus, Dieu a donné de même cette vérité là à tous les prophètes. C'est pourquoi dans la sourate au verset 31, c'est même vérité vie, c'est pas nouveau en islam. Allah il dit Koul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Le vrai Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a le chemin vérité vie. Dans le Coran, c'est pareil. Tous les prophètes qui ont été envoyés vers un peuple sont pour ce peuple-là le chemin et non la destination. La vérité qu'ils entendent de Dieu, comme Jésus-Christ dit dans Jean 8, 40, est la vie pour celui qui suit cette vérité. C'est pourquoi dans Jean 17, Jésus-Christ il dit, oh la vie éternelle, il n'a pas dit c'est moi. Il aurait pu dire, comme je suis la vie, oh la vie éternelle c'est moi. Il n'a jamais dit ça. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. C'est pareil pour tous les prophètes. Voilà un petit coup sur ces quelques éléments. Je laisse la place à mon frère pour rentrer. Je vais revenir sur le reste après. Bon, je pense que je vais faire un bref. 10 minutes. Hein. Il reste 1 minute, 2 minutes. Ok, on ne va pas trop rentrer dans le vif du sujet. Le frère a dit tout à l'heure qu'ici on n'est pas venu jouer ballon. Ce qu'on peut lui dire, c'est que si on jouait ballon, ça aurait été mieux pour eux. Parce que sur le thème d'un débat religieux, ça ne vaut pas la peine. Tout à l'heure, il a dit que personne ne peut prétendre avoir la vérité s'il ne prend pas cette vérité de Jésus-Christ. Vous confirmez cette parole? Ok, très bien. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur les critères qu'a avancé le papa pour montrer que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Il dit Jésus dit la vérité parce que sa parole est vraie. Mais de qui Jésus prend cette parole-là? Dans Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a dit. Là, tu pas lu Jean 14, verset 44, où Jésus dit le Père qui m'a envoyé à lui-même précis tout ce que je dois dire est annoncé. C'est-à-dire toutes les paroles qui sont de la bouche de Jésus-Christ, qui détiennent de qui? De Dieu. Donc, si Dieu donne la parole à quelqu'un, la personne est vérité et il est véridique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dans la sourate 53, à partir du verset 2+, elle a dit cet homme-là n'est pas un fou. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une parole révélée de la part de son Seigneur. Donc Muhammad aussi est la vérité comme Jésus-Christ. C'est clair. Maintenant, il dit Jésus-Christ est la vie. Prenons le Coran, la sourate 8. Verset 24, que tu n'as pas vu depuis Tchéné. Regarde la belle parole d'Allah. Surat 8, Bismillah. le verset 24. Écoutez, papa. Oh, vous qui croyez. Attends, il est là. On peut aller. Ok, alors. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Répondez à Allah Allez, répondez à Allah et aux messagers. et aux messagers d'Allah. Lorsqu'ils vous appellent Lorsqu'il vous appelle, à ce qui vous donne la vraie vie. c'est pas la vie que vous voyez là. Non, il vous appelle à la vraie vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous appelle à la vraie vie. Maintenant, il dit que le sauveur de l'humanité, il ne faudrait pas qu'on définisse ça comme 10 secondes. Alors, ici, fini. Tu as fait pas son temps. 10 secondes. Bon, on ne pourra pas prendre le verset au prochain. Continue. Ok, il a dit que le vrai sauveur, on ne définit pas le vrai sauveur par le fait de prendre quelqu'un d'un danger pour l'amener à la sécurité. Mais on va se baser sur la Bible pour savoir la définition de la vérité. Ok, merci. Un instant. S'il vous plaît, quand tu es chaud, il ne faut pas venir toucher ça. Il n'est pas touché, il n'est pas touché. Il est fait signe qu'il ne suivait pas. Merci. Ok, c'est bon. Je pense qu'on a écouté. On a écouté les développements. Je vais répondre un peu sur ce que tu as lu concernant les apôtres. Tout à l'heure, il dit que j'ai dit que Jésus-Christ dit qu'il est la vérité. Il a témoigné tout à l'heure pour dire que Jésus a reçu la vérité venant de Dieu. Est-ce que Jésus ne veut pas Dieu? Je dis tout à l'heure, j'ai témoigné pour dire que Jésus-Christ n'a pas reçu la vérité, mais il est lui-même là, la vérité. Et que s'il y a un humain sur la terre qui croit dire la vérité, c'est qu'il a reçu une part de vérité venant de Jésus-Christ. Alors il a démontré dans la Bible que Jésus lui-même dit que c'est du Père, c'est de Dieu qu'il a reçu la vérité. Donc je lui dis rapidement de passage, est-ce que Jésus-Christ lui-même n'est pas Dieu? J'arrive à là, je viens, j'arrive à là, comme toi, on va arriver à là. Il a parlé des apôtres.
n'est-ce pas? Écoutons Jésus-Christ lui-même. Prenons Luc. Luc, chapitre 11. Lis ça pour nous. Écoutez vous-même de la bouche de la vérité. Luc, chapitre 11, verset 49. Luc 11, verset 49. verset 49. Écoutons la parole du Seigneur. Allons-y. C'est pourquoi la sagesse de Dieu, C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi la sagesse de Dieu. je leur enverrai des prophètes. Dis bien. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes. je l'ai enverré. C'est quel temps? C'est quel temps? Il a déjà choisi les 12. On est en Luc 11. En Luc 5, 6, là-bas, il a déjà choisi les 12. Mais la même bouche dit, je vais les envoyer. Les Ça veut prophètes dire que c'est pas fini. Je vais les envoyer des prophètes et des apôtres. et même des apôtres. Ils tireront les uns. Et même des apôtres. Je répète, Jésus dit, je vais les envoyer. Ah, il avait déjà 12 apôtres. C'est ça. Mais il montre que ce n'est pas encore fini. Ils vont vous cacher cette vérité. Et ils vont prendre une partie de la vérité pour accuser Jésus. Il dit, je vais les envoyer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des prophètes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des évangélistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des pasteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des apôtres. On va continuer encore. Ils tireront les uns et persécuteront les autres. Je vais les envoyer des apôtres. Ils vont les tuer. Je vais les envoyer des apôtres. Ils vont les faire persécuter. Ensuite, parce que ça vous que je parle plus. Ensuite, allons en Éphésiens 4. En Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi il a dit, C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, Jésus-Christ étant monté en haut, il a amené des captifs. il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Continue. Or, Or, qu'est-ce qu'il fait, il est monté? que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu Sinon aussi qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté c'est le au-dessus, même qui est monté au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux. afin Alors, de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, Écoutez bien, et il a donné les uns les uns comme apôtres, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme évangélistes, les autres comme comme pasteurs et docteurs, et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. en vue de l'œuvre du ministère. Maintenant, Paul même va parler. Le Paul que lui-même il rejette. Parce que c'est ça. Quand ceux-là ils parlent, ayez le temps pour là, de prendre la Bible. Ils vont vous montrer une partie d'un discours. Je peux dire aujourd'hui, je suis venu pour Abidjan. Mais demain, je peux vous dire, je m'en vais maintenant pour le Ghana. Ils vont te dire, non, il a dit qu'il est venu pour Abidjan. Ils vous cachent ce que j'ai dit après. C'est comme ça qu'ils travaillent. Vous comprenez? Regardez ce que Paul dit en Galates chapitre 1, à partir du verset 1. Le Paul donc, il dit que Paul n'est pas apôtre. Lui-même de sa propre bouche. Allons-y. Galates 1, chapitre 1, verset 1. Hein? Paul, apôtre. Paul! Apôtre. Paul! Apôtre! Non de la part des hommes. Non de la part des hommes. Ni par un homme. Ni par un homme. Mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et Dieu le Père, Parce qui que a liste des morts. le même qui est venu qui a choisi 12. Le même est rendu encore vivant. Toujours soit choisi. Et quand il a choisi les 12 là, il doit les remplacer parce qu'ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Donc il faut les remplacer. Tout prophète va mourir. Alors la vérité doit continuer. Il faut que la vérité soit annoncée. Donc il continue son œuvre. C'est ce qui fatigue nos frères. Or celui qui ne meurt pas, celui dont la vie est éternelle, c'est celui-là que nous appelons Jésus-Christ. Ou après c'est toujours de lui que nous sommes établis. Et Paul dit, comme il a dit lui-même, Paul l'a rencontré et il a établi Paul. Il a établi Paul comme apôtre. Il reste 5 minutes. Alléluia. Maintenant, il a fait sortir des versets. Parce que je répète encore pour dire, regardez le prophète David. On va aller en Psaume 51. Le prophète David, que même l'islam le connaît. En Psaume 51. Allons-y à partir du verset 5. Le prophète David, écoutez bien ce qu'il dit.
Psaume 51. Oui. À partir du verset. À partir du verset 5. On lit la parole du Seigneur. Amen. Voici, je suis né dans l'iniquité. David qui est prophète, il dit il est né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Même ma maman m'a conçu dans le péché. Ça, c'est la nature de tous les hommes. Allons-y. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité, toi Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà, j'ai dit, il y a des gens qui peuvent parler de la vérité. C'est ça. Mais il y a un qui est la vérité. Il y a les gens qu'on peut envoyer, mais il y a un qui envoie. Il y a les gens qu'on peut sanctifier, mais il y a un qui est d'abord lui-même saint. Et c'est de par lui qu'on peut être quoi? Sanctifié. Et même sa vie sur la terre l'a témoigné. Il n'a pas été dans la volupté. Il n'a même pas touché des femmes. Parce que même dans la Bible, il est écrit, Adam était formé le premier. Il n'a même pas fait une femme plus âgée que lui, par sa moralité. Parce que la sagesse de Dieu est conciliante. Il n'a point commis de péché. Et la preuve qu'il n'a pas commis de péché, il a été ressuscité. Pour que cela serve de témoignage à tous ceux qui auront les regards fixés vers lui. Et je vais terminer à partir de 1 Jean 5 au verset 20. On va terminer. Okay, 1 Jean chapitre 5 au verset 20. 1 Jean 5 au verset 20. Au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu véritable, la vie. C'est lui qui est le Dieu quoi? C'est lui qui est le Dieu quoi? Véritable. Donc c'est pour répondre aux musulmans. Il dit, moi j'ai dit que Jésus est la vérité. Mais Jésus même a dit de sa bouche que c'est Dieu qui lui a donné. Effectivement, c'est bien vu. Mais c'est parce que Jésus lui-même est Dieu. Et comme il s'est formé un corps, il est venu sur la terre comme quelqu'un qui reçoit. Mais dans le fond, il est lui-même la personne de Dieu. Et ça, je vais le développer tout à l'heure. Okay. Merci beaucoup. Mon cher ami, s'il vous plaît, écoutez bien ce qu'on vous dit. Depuis prenez note, c'est très bon. Mon frère a pris un passage lorsque Paul a reçu un message de la part du Seigneur sur l'île de Damas. Et il a parlé de contradiction. Si c'est bien c'est ça, hein? Voilà, il y a contradiction. Bon, je ne sais pas comment on a contradiction parce qu'ils ne sont pas là pour ça. On va aller dans aussi au Coran. On va aussi dans le Coran. Prends-moi Surat. Ils ne sont pas là pour ça. Si vous rentrez, vous allez là-bas. Il faut prendre Surat. Surat 3, à 45 et 47. 45 et 47. Suivez bien. On n'est pas pour la contradiction. Si je voulais passer par, je vais laisser ça et puis on avance. Mais il faut que les fassent savoir qu'on n'est pas pour la contradiction. On est là pour savoir qui est le sauveur de l'humanité. Entre Jésus et Mohamed. Verset 45, Surah 3. Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Quand les anges disent. Quand les anges disent. Il y a combien d'anges qui disent? C'est au pluriel. Les anges. On est d'accord? Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah. Merci. Arrête-toi là même. Allons maintenant dans le dernier. Le dernier. Sourate. Allons dans Sourate 19. Ayat 16 et 9. Ayat 16 et 20. Là, ici, là, c'est les anges qui annoncent la venue du Messie. Que Marie va tomber enceinte d'un homme du nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les anges qui disent. Et là-bas, on dit quoi? Mentionne. Oui. Dans le livre, oui. entre parenthèses, le Coran. Oui. Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle oui. et eux oui. un voile. Un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, oui. Oui. qui se présenta à elle oui. sous la forme oui. d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Oui. Si tu es pieux, ne m'approche point. Ok, arrête-toi là. Alors c'est pour vous dire quoi? Dans nos sourates, on dit quoi? Les anges ont parlé à Marie.
Dans Surat, on dit quoi? L'ange parle à Marie. On dit les anges, et puis on dit l'ange. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est pas la contradiction. Quand Dieu parlait là, montre-nous, Mohamed a solution pour Ok. Donc, comme je l'ai dit, je risque de me répéter, nous sommes là pour donner un coup. Ils ont pris un peu de temps, donc j'ajoute aussi pour vous aussi. D'accord, non, ça ne nous dérange pas. Le temps de définir le verset là, c'est non, peut-être 10 à 20 secondes. Ah, mais d'accord. Allons-y. Ok. Donc comme je l'ai dit, je le disais tantôt, nous sommes là pour donner un coup. Maintenant, ce qui me plaît, je le vois tout à l'heure, il dit on a parlé de contradiction. Mais lui, il ne veut pas rentrer dans la contradiction. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour celui qui raisonne, il a reconnu que Paul s'est contredit. Parce que s'il cherche une contradiction dans le Coran, ça veut dire que normalement, il devait dire non, c'est pas une contradiction parce que voilà. Mais il ne défend pas ça parce qu'il reconnaît que c'est une contradiction. Et c'est ce que nous disons. Le témoignage d'être apôtre, une fois que ça y est, la même parole du gars sur la même scène, il y a une contradiction, ça veut dire que c'est un menteur. Et ils apprennent Galates où on dit Paul est apôtre de Jésus pour essayer de démontrer que Paul est apôtre. Je dis, aïe, moi j'ai pris parole de Jésus où il a fini de prier toute la nuit, il a choisi ses apôtres. J'ai pris la définition d'apôtre. J'ai pris maintenant le témoignage de Paul qui le rend apôtre avec les contradictions claires. Quand il va prendre encore la parole de Paul qui s'est déjà contredit auparavant pour démontrer qu'il est apôtre. Aïe. C'est comme si on attrape un voleur, il dit non, il n'est pas voleur. On dit pourquoi? Il dit non, pas il dit il n'est pas voleur. Mais c'est normal qu'il se défende. Parole de Paul qui dit qu'il est apôtre. C'est ça, nous on dit justement que c'est de l'imposture. Allons-y avec ça. Il a pris le 46, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Mais en même temps, je corrige en disant qu'on n'est pas dans le débat de divinité. Revenez dans le thème. Donc je vais prendre 2 minutes pour corriger ce qu'ils ont dit et puis on va rentrer dans le thème. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore touché au thème. Parce que justement, ils n'ont rien à dire sur le thème au fait. Jésus peut pas sauver de l'humanité, c'est pas possible. C'est pourquoi ils sont en train de rentrer dans la divinité. Allons-y. Luc 11, verset 46. On va lire la note explicative de la Bible elle-même. Note explicative F. Sur le Luc 11, verset 46. Note explicative. Il s'agit ici. On dit il s'agit ici. Il s'agit ici. Allons-y. D'un décret divin. Il s'agit d'un décret divin que interprété par Jésus. Jésus-Christ est en train d'interpréter un décret divin. Il n'est pas en train d'affirmer parce qu'il dit que je ne peux rien faire de moi-même. Comme il va venir encore dire, la sagesse de Dieu a dit, et puis il dit c'est lui qui est Dieu. Ah frère, il dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il dit non, c'est lui qui est Dieu. Il a pris un Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu a venu nous donner l'intelligence pour être véritable. Et vous êtes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Jean 17, verset 3. Oh la vie éternelle, je te répète encore. Ceux qui te connaissent toi, le seul véritable Dieu. Ça comment? Allons-y, c'est formé un corps. Il dit Jésus s'est formé un corps. C'est dangereux, hein? Là, si tu prends les chrétiens évangéliques qui sont durs, là, ils vont te dire que tu es un antéchrist. Parce que tu es en train de tordre le cou des versets de la Bible. Tu dis Jésus s'est formé un corps. On lit la Bible. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. La Bible dit quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Christ, c'est Jésus-Christ. Christ, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il est rentré dans le monde, il dit tu n'as voulu ni sacrifice. Il parle de Dieu. Tu n'as voulu ni il sacrifice. dit Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. corps. Lui dit c'est Jésus lui-même qui s'est formé un corps. Ah, Jésus-Christ, il parle à la seconde personne. Il dit tu m'as formé un corps. Quand tu dis non, Jésus-Christ s'est formé un corps. Selon la Bible et selon l'interprétation des évangéliques, tu deviens un antéchrist parce que tu es en train de tordre le cou des versets de la Bible. Maintenant, il a essayé de montrer une contradiction dans le Coran. Rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes, ce qui croit une contradiction, en réalité, c'est un enseignement qui est fort pour lui parce qu'il n'est pas dans la compréhension de la raison. Il est dans la compréhension spirituelle, ce qui est une erreur. On va lire rapidement et puis vous-même vous allez juger. C'est pas moi qui ai expliqué. Les deux versets qu'il a pris rapidement. Surat 3, verset 45. Surat 3, 45. Rappelle-toi. Il dit, on dit les anges, on est d'accord, mais les anges disent quoi? C'est ça, voilà son erreur. C'est ce qu'ils ont dit là, tu n'as pas cherché à savoir. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de ta part. Allah t'annonce, il y a une annonce qui est faite ici. Alors, au 19. Surat 19. Ça dit, c'est aussi simple que ça, mais malheureusement, il a compréhension spirituelle. Surat
Surat 19, verset 17. Surat 19, verset 17. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel. Là-bas, on dit les anges, ici, on dit un ange. Mais il n'y a pas de contradiction. Qui se présenta à elle sur la forme d'un homme parfait. Allons-y. Elle dit, allons-y. 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 Au verset 19. Oui. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Je suis un ange, un messager de ton Seigneur. Pour te faire don. Il n'est pas venu annoncer, il est venu donner. Pour te faire don. Il est venu donner. L'autre côté, ils sont venus annoncer que tu vas avoir un fils. Maintenant, l'ange, il vient donner. Les anges viennent annoncer. L'ange Gabriel vient donner. Mais malheureusement, il ne peut pas comprendre ça. Il est dans compréhension spirituelle. Allons-y, frère. On ne va pas rester là. Ils sont de nous faire tête de fou. En réalité, on va rentrer dans le thème maintenant. J'espère que c'est pas comme ça mes deux papas prêchent à l'église. Parce qu'ils écrivent un thème au tableau et au cours de la leçon, ils parlent d'autre chose. C'est pas comme ça un débat. Un débat, quand on vient avec un sujet, c'est sur le sujet qu'on développe. Je vais revenir avec vous dans le cœur du sujet, à savoir le sauveur de l'humanité. En parlant, j'ai dit ceci. Papa, dans son introduction, il disait que il ne faut pas définir le sauveur dans la religion comme quelqu'un qui tire quelqu'un d'un danger pour le mettre dans un lieu de sécurité. C'est bien ce que j'ai entendu, n'est-ce pas? Vous avez dit quoi? Je vous conseille. J'ai dit, nous sommes tous des sauveurs. D'accord. Mais dans le cadre ici, quand on parle de sauveur, oui. Bon, on est rassemblés ici. Oui. Qui sauve, qui donne la vie éternelle? Est-ce Mohamed ou Jésus? Okay. Alors, nous sommes même pour savoir qui donne la vie éternelle. Je pose la question. Par qui sommes sauvés? Oui, mais sauveur, vous avez dit que c'est pas quelqu'un qui Il y a deux sens au fait. Oui, mais vous avez dit qu'il y a un sens qui consiste de tirer quelqu'un d'un danger. C'est pas de ça que vous parlez. Mais bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. Okay, maintenant, toi et moi, nous sommes très mal placés pour donner une définition du mot sauveur. Parce que si on le fait, ça sera subjectif. C'est comme moi, je pense que sauveur, c'est ça. Toi, tu penses que sauveur, c'est ça. Toi et moi, nous sommes des menteurs. Interrogeons la Bible. Qu'est-ce que la Bible pense du mot sauveur? La Bible va nous donner maintenant c'est qui le sauveur et on va rentrer dans le cœur. Jacques 5, verset 19. Papa, vous pouvez suivre. Si vous avez frère, vous prenez note. Mes frères, c'est quelqu'un parmi vous qui s'est garé loin. Jacques, c'est le frère de Jésus-Christ. Lui et Jésus-Christ sont même maman. Est-ce que je comprends? C'est-à-dire, c'est pas vous, c'est pas nous qui n'avons pas vu Jésus-Christ. Jacques et Jésus sont même maman. Elle s'appelle Marie. Maintenant, Jacques étant le frère de Jésus-Christ, il est mieux enseigné que nous trois ici. Parce qu'il a suivi clairement les enseignements de Jésus-Christ. Maintenant, c'est lui qui nous définit le mot sauveur. Qu'est-ce qu'il dit? Jacques 5, verset 19. Vas-y avec. Mes frères. Il dit mes frères. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Il dit si quelqu'un s'est égaré de la vérité. Et qu'un autre lui ramène. Et que quelqu'un d'autre l'appelle de l'égarement pour l'envoyer vers la vérité. Qu'il sache. Cet homme doit savoir que celui qui ramènera un pécheur de la voie où si tu dis qu'un pécheur de l'égarement sauvera un âme de la mort. Faut savoir que tu l'as sauvé. Ah bon? Il a sauvé de quoi? De la mort. Quand tu sauves quelqu'un de la mort, ça veut dire que tu lui as donné la vie. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être, selon la Bible, il ne suffit même pas d'être prophète pour être sauvé. Le simple fait de voir ton ami laisser la religion, aller se donner à l'alcool, la drogue, tout ça, que tu le tires de là et que tu l'amènes vers Dieu, la Bible dit que tu as sauvé une âme, donc tu es sauvé. Sauvé, c'est celui qui sauve. La Bible dit que tu as sauvé. Qu'ils me disent que la Bible ment, parce que c'est pas moi j'ai dit. On continue avec. Maintenant, on va demander à la Bible en quoi est-ce que Jésus-Christ est sauveur. Écoutez très bien. Lui, pour lui, Jésus est sauveur parce qu'il est Dieu. Mais la Bible va nous dire en quoi est-ce que Jésus est sauveur. Jude 1, verset 25. Jude 1, verset 25. À Dieu seul. Et écoutez bien. On dit à Dieu seul. Écoutez bien. À Dieu seul. Notre sauveur. Notre sauveur. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Écoutez bien. On dit Dieu est notre sauveur par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que Jésus n'est rien d'autre qu'un instrument que Dieu choisit pour tirer les gens de l'égarement à la droiture. D'où il sauve les personnes de l'égarement à la droiture. Donc un sauveur, c'est celui que Dieu utilise pour tirer son frère de l'égarement à la vie. Maintenant, un défi que je vais lancer, quand ils ont dit, il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux ou sur la terre par lequel nous serons sauvés. Mais je vous dis que Jean-Baptiste est le seul prophète que la Bible a appelé grand prophète et grand sauveur. Écoutez bien ce qu'il dit. Dans la Bible, tu apprends de Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucun prophète n'a été appelé grand sauveur en dehors de Jean-Baptiste. Mais la Bible, dans Luc 1, verset 69, vous allez voir la parole de la Bible. Luc 1, le verset 69. Vas-y. Et nous a suscité un puissant Ouais, sauveur. le verset 68, pardon. Au verset 68.
Béni soit le Seigneur. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui remercie Dieu. Après la naissance de Jean-Baptiste, son papa dit ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Parce qu'il a visité et racheté. Quand il dit racheté, c'est-à-dire qu'il est venu avec l'absolution, le pardon des péchés. Et nous a suscité un puissant sauveur. Il nous a suscité qui est puissant sauveur. Mais La maison de David. continue le verset. Au verset 70. Non. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints. En fait, il dit qu'il y a des prophètes qui ont annoncé ça. Continue au verset 111. Au verset 71. Oui. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Alors, Et de la main de ceux qui nous haïssent. exactement. Vous voyez le sauveur dont parle la Bible. La Bible définit Jean-Baptiste comme un sauveur. La Bible dit qu'un sauveur, c'est celui qui tire quelqu'un de l'égarement à la lumière parfaite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière pour les tirer de l'égarement à la lumière parfaite. N'est-ce pas là un sauveur de l'humanité selon la Bible? Selon la Bible. Moi, je ne parle pas selon vous. Hein. Non. Qu'il me donne la définition si c'est faux. Nous avons pris. Je peux continuer. On a le temps, hein. Je continue. Vous êtes dans le temps? Bien sûr, bien évidemment. Bon, ils ont parlé de mon temps. Il Voilà, ils m'ont bloqué un peu, Ils m'ont bloqué. Non, il veut demander. Vas-y. Non, mais nous sommes Vas-y. attends, demande. Vas-y. Ok. Vas-y. J'ai pris la définition selon la Bible. La Bible dit que le sauveur, c'est celui qui tire quelqu'un de l'égarement à la lumière parfaite. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu nous tirer de l'égarement à la lumière parfaite. Qu'il me dise si c'est faux, la Bible, c'est que la Bible a dit. Voici ma préoccupation. Maintenant, je les maintiens. Je les maintiens de ne pas sortir du thème. Quand on reste dans le sujet, s'il vous plaît. Ok, merci. C'est bon. On a déjà fini les 2-10 minutes. Donc on va passer à l'interaction. C'est-à-dire eux vont vous poser des questions que vous allez répondre. Et vous aussi vous posez des questions pour qu'ils répondent aussi. Par rapport à ce qu'il a dit, on ne peut pas répondre. Non, le temps est fini. Les 10 minutes sont finies. Maintenant c'est une interaction. Si on fait ça, Le temps, on va encore le faire. on ne peut plus avoir 20 minutes. Il est déjà 8 à 7 en fait. Quand il dit des choses, La rupture, c'est. on a la possibilité de La rupture du jeune, c'est. Mais si vous parlez, nous on va parler. On va faire comme ça, on va pas Parce parler. que le temps de développement qui était de 2 fois 10 minutes. Chacun a épuisé ces 2 fois 10 minutes. Donc il nous explique assez de temps. Vous savez que nous sommes musulmans, nous devons faire la rupture aussi. Donc il nous explique assez de temps. C'est pourquoi nous allons essayer de faire une interaction de 10 à 15 minutes. Est-ce que c'est bon? Donc 20 minutes en même temps. Est-ce qu'on a encore 20 minutes? Ça me. Donc tu dis on fait comment? C'est une interaction. C'est-à-dire? Vous allez. C'est-à-dire, on pose des questions, on répond nous seuls. Ok, j'ai une question. La question que je vais lui poser, il n'a qu'à se calmer. Le livre de lui qui vient de faire lire là, il n'a qu'à dire au frère qui lit là, il n'a qu'à bien écouter. Et puis il va réexpliquer. C'est ma première question que je donne. Ce qui vient de lire là. Allez-y en même temps. Gagnons en temps. À partir de verset 67. 109 là. Zacharie là. Ok, prenez à partir du verset 65 minutes. Je vais lui faire un cadeau. Il dit À partir du verset 65. On a dit c'est un coup, on avait donné. Monsieur, quand un élève ne comprend pas, il a le droit de dire C'est normal, on appelle ça compréhension. Je Question reviens de compréhension. La crainte, Dame, ça paraît de tous les habitants d'alentour d'accord? et de toutes les montagnes de la Judée. Oui. Et s'entretenir de toutes ces choses. D'accord? Au verset 66, Oui. tous ceux qui les apprirent les regardaient dans leur cœur en disant, qu'est-ce que cela donne à cet enfant? Cet enfant, qui est cet enfant d'abord? Papa, qui est cet enfant d'abord? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Il est d'accord qu'en ce moment, Jésus n'était pas né. Il est d'accord, non? En ce moment, Jésus n'était pas né. C'est Jean-Baptiste. Continue. Et la main du Seigneur était avec lui. Et la main du Seigneur était avec qui? Quel enfant? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Non, je vais me rassurer que vous avez compris. Ok, alors. Continue. Zacharie, son père fut rempli. Zacharie, son père. C'est le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on continue. Il fut rempli de quoi? Du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire, papa, vous pouvez suivre. Moi, je ne répète pas 2 fois. Les élèves qui sont pas là, moi, je ne répète pas. Alors, mon frère. Alors, Vas-y. Moi je suis. alors. Oui, Je suis, vas-y. on va doucement. On dit que Zacharie, son père fut rempli du il Saint-Esprit. était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce qu'il va dire maintenant là, c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire Il ne va Dieu. pas mentir. Il va pas C'est-à-dire mentir. Dieu. Tout ce qu'il va Saint-Esprit, dire, c'est Dieu, selon la Bible. Alors, continue. Et il prophétisa en ces mots. Et il a prophétisé en ces mots. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. de ce qu'il a visité. De ce qu'il a visité. A visité, c'est un verbe conjugué au passé composé. Ça veut dire que la visite est déjà faite. Il a remercié Dieu de sa visite. Et il a visité
et racheter son peuple. Et il a racheté, passer composé, ça veut dire que Dieu a déjà racheté, mais pas qui? Par qui est-ce qu'il a racheté déjà? Là, on veut connaître la personne par qui il a racheté. Alors que Jésus n'est pas né, hein? Jésus n'est pas connu. Il nous a suscité. Et il nous a suscité. Au passé, composé, suscité, c'est-à-dire qu'il nous a donné. Il a fait sortir de nous Un puissant sauveur. un puissant sauveur. Qui est ce puissant sauveur qui vient de sortir de Écoutez bien. dans la maison de David, son serviteur? Réponds. Et bien évidemment, c'est Jean-Baptiste. Tu es d'accord? Tout le monde est d'accord. Parce que je vous connais, il dit tu es d'accord. Non, je demande. Le témoin de Dieu est vrai, tu es d'accord? J'ai dit. Et dit, on Non, je les connais. Je te demande, toi qui es son compagnon, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Modérateur. Il faut me répondre, il ne faut pas l'abandonner. Est-ce que tu es d'accord? Modérateur. C'est pour ça Il a qu'on posé dit ça. sa la question c'était à moi. S'il vous plaît, Ouais. s'il vous plaît, Ok. s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, Je réponds. monsieur, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, non? Oui. Vous avez posé une question, non? Oui. Il a répondu à sa question. Je demande Vous avez- s'il est d'accord non, avec. non, on n'a pas besoin d'être Ok. d'accord. Vous avez posé une question. Il a fait l'effort Ok. selon sa connaissance de répondre. Ok, Maintenant, ok. c'est à vous de Ok, voir. Si ok, vous y a êtes pas de problème. satisfait ou bien vous n'êtes pas satisfait. Il y a pas de problème. Maintenant, vous avez posé une question, ils ont répondu. Ok. Non? À eux maintenant de vous Je vais poser te la dire. question. Je vais te Ils vont dire. poser la question. Je vais te dire. S'il vous plaît. Non, la question, La question là, la question était basée sur mon explication. Sur son explication. Je vais te dire que Jean-Baptiste n'est pas de la maison de David. Oh, De qui on parlait ici? oh, De qui on parlait ici? oh. Jean-Baptiste n'est pas de la maison de David. D'accord? Jean-Baptiste, là, Le verset hein, pas de qui? il est de la maison d'Aaron. C'est Aaron, non? Tu es d'accord? Le verset pas de qui? Tu as vu? C'est pour ça que Christ dit que c'est en lui qu'on est libre. Attends. C'est ça, c'est la particularité. Ça veut dire qu'il fait exprès pour lui poser la... Il en jeune, hein? Il en jeune, hein? Il est d'un mois de Ramadan. Modérateur, faut Il voit la régler. société. Monsieur, Mais il a des problèmes de dire la Monsieur, vérité. monsieur. Mais je t'explique. S'il vous plaît. Mais c'est ça le S'il vous problème. plaît, s'il vous plaît. Je t'explique. Je t'explique. Si tu ne sais pas, je te réponds. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Je vais le répondre. Vous avez posé une question, n'est-ce pas? La question était répondue, oui ou non? Maintenant, la réponse a été donnée, oui ou non? Ça a été donné. D'accord, c'est en train de poser la question. Il peut poser la question. Est-ce que Non, il peut poser une question. Mais la vérité, c'est que tu veux dire, elle a déjà fait. Maintenant, sais-tu... Elle n'a pas assez de temps. Il est dans cette question. Ok. Posez Donc, votre question. hein, qui pose la question? Tu m'arraches la parole. Ah, ok. Je continuais. Puisqu'il pose la question, je vais l'enseigner. Posez votre question. Non, mais je vais l'aider puisqu'il dit de l'expliquer. Votre question, Patrick, votre question. maintenant qu'il me montre que Zacharie C'est tout. n'est pas de là, qu'il me montre que Zacharie n'est pas de la maison de David. Et qu'il me montre que Marie est de la maison de David. Quand Zacharie parlait, Jésus était déjà dans le ventre de Marie. Mais est-ce qu'il était né? Comme toi. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que tu dis? On Je dit dis le quand frère Zacharie était déjà parlait. né. Le Quand verset Zacharie dit- parlait, je te réponds pour ton savoir. Quand Zacharie parlait, D'accord. si tu vas un peu plus haut, Marie était déjà allée chez Zacharie. On est d'accord La avec femme ça. de Zacharie a déjà vu que la mère de son Seigneur était déjà venue lui rendre quoi? Visite. Donc quand Zacharie prophétisait, Jésus était déjà conçu dans le ventre de Mais sa est-ce mère. qu'il était né? Mais qu'est-ce que tu appelles qu'il était Le né? verset dit, Oui. on nous a suscité, c'est-à-dire que la femme nous a déjà donné. Ah, La femme est donc déjà- suscité, au c'est passé donné. composé, c'est-à-dire que la femme est déjà là. Parce que ça aussi, il faut aller à l'école, hein. Susciter, c'est Suscité, donné. c'est de faire sortir. Susciter, Suscité, c'est donné. de faire sortir. En bon? Suscité, c'est de sortir. Susciter, Bien sûr. c'est de faire sortir. Suscité, c'est-à-dire qu'il a fait Alors, sortir de nous. Il a fait c'est sortir une- de nous. écoute, Il a fait sortir de nous. Il c'est nous a une donné. prophétie. Dans le temps, comme toi, mon La frère, Jésus prophétie, dit. ça se met au passé et Alors, au futur. ah, donc Ici, tu le les sais, vers- donc tu le sais. les vers- ici- Jésus dit, l'heure est déjà venue. Elle vient. En termes spirituels, ça se fait. Ce que tu vas voir après, là, a déjà été. Montre-moi que Zacharie. tu comprends pas? Il y a montre-moi rien que de nouveau Zacharie n'est sous pas le de la- soleil. Montre-moi que Zacharie n'est pas de la famille de David. Mais Luc 1. Luc 1, monsieur Luc 1. Le verset 5 dit ceci. Ouais, va. Le verset 5 dit Mon frère, tant mon d'héros. frère, Dit tant Vas-y. d'héros. mon ami, Vas-y. mon ami. Vas-y, dis. Laissez-le. C'est moi, il donne Comme ça, on a un cas bien du précis. temps d'Hérode, Ok. roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharia, Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. C'est sa femme qui était dans les filles de Maintenant, Aaron. on est sacrificateur parce que on est de la tribu de Lévi.
On ne peut jamais être sacrificateur si on n'est pas de la tribu de Lévi. Ça au moins, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Non, est-ce que tu sais? Je te pose une question, Jésus est sacrificateur. Jésus est sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais les sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Donc c'est pas obligatoirement, c'est pas obligé qu'on soit de la famille d'Aaron pour être sacrificateur. Non, pour être sacrificateur selon la loi. Modérateur, Pour être sacrificateur selon la loi. s'il te plaît. Pour être sacrificateur selon la loi, il faut naître de la tribu d'Aaron. C'est ça le problème. Moi, quand je me connais la vérité, je me procède. C'est ça le problème. Tu découvres la vérité, mais peu ici. Il faut écouter le modérateur. Écoute le modérateur. Écoute le modérateur. Il y a un modérateur qui est là, tu entends les parler. Non, c'est lui qui me passe. Chacun en parlait, c'est parce que la foule a écouté, chacun pourra juger. Voilà. Donc là, nous allons passer à la conclusion. Vous allez faire une conclusion. Alors, la conclusion, mes chers amis, La conclusion, hein. Donc, ça soit fait. Dernière question, bien. Ok, allez, bien la conclusion. Question de la conclusion. 5 minutes, ouais, il dit 5 minutes. Non, 5 minutes, c'est trop. Ok, merci. Ok, vas-y. Merci. Ok, pour la conclusion, je vous dis d'abord merci. Merci à tous nos amis qui sont venus assister. Alors, au lieu de départ, porter sur le guide de qui nous devons être sauvés, Mohamed ou Jésus. Lequel des deux personnes sauve. Alors, je vais dire à mon cher ami, je n'ai pas eu le temps de lui montrer ça, pour dire qu'au début, quand je parlais, j'ai dit, Pierre et Jean ont imposé la main à Pierre et à Paul, qui me dit que c'est faux ou c'est vrai. Parce que c'est ça qu'il veut savoir. Du moment où Pierre et Jean, qui sont apôtres de Jésus, qui sont appelés par Jésus-Christ en tant qu'apôtres pour servir, pour témoigner au monde entier que Jésus-Christ est mort, alors cette personne a imposé la main à Paul. Donc c'est pour la main à Paul. Ça veut dire tout. Ça veut dire que Paul aussi est appelé à enseigner. Il est appelé aussi à partager, à propager le message de Christ. On n'a pas eu le temps de développer tout ce qu'on a envoyé comme chose. Mais en un mot pour terminer, pour dire quoi? C'est pas seulement qu'aux Juifs, même à cet année-là, appelé Corneille. Corneille a reçu la parole du Seigneur. Non seulement lui, mais toute sa maison. Alors, ces personnes qui étaient à Pierre, ils ont dit, mais pourquoi tu es rentré chez cet année-là? Il est interdit à un juif de se lier avec les étrangers. Mais au final, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, oui, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé vers ces personnes. Est-ce que je peux résister à la puissance de Dieu? Non. Et quand il a fini de donner le message à ces personnes, je vous assure, même ses amis qui étaient à côté, qui se plaignaient, je sont tués. Et ils ont compris ce qu'ils ont dit. Effectivement, le message est apporté aussi aux païens. Quand on prend le cas de Philippe, Philippe a annoncé la parole à qui? À ce dernier-là, l'Éthiopien. L'Éthiopien a été baptisé sur le champ. Est-ce que l'Éthiopien est juif? Non. On dit Éthiopien. Il vient de l'Éthiopie. Moi, je suis ivoirien. Si la parole de Dieu m'est accordée aujourd'hui, je l'accepte. Donc l'Éthiopien a reçu la parole. Il a été baptisé, il est sauvé. Donc ne dites pas que c'est seulement aux Juifs, mais à tout le monde, le message est adressé. Donc à nos amis, pardonnez, comprenez une chose, comprenez, allez écrire, allez écrire et allez voir, vérifier, et vous verrez qui dit la vérité ou qui dit le mensonge. Alors que Dieu bénisse. Merci pour tout. On n'a pas eu le temps, mais on va faire. Ok. Rapidement, je vais essayer de corriger avec le peu de temps que j'ai encore ce qu'il a dit. Et que ça ne vous étonne pas ce que le frère a fait tout à l'heure. On appelle ça le christocentrisme. C'est-à-dire il s'agit de prendre tous les versets de la Bible. Même si dans Genèse, on parlait d'un sauveur là-bas. Chrétien répond, il va dire c'est Jésus. On appelle ça christocentrisme. On revient sur le verset de Jean 1, Luc 1. Mais c'est étonnant. Je suis abasourdi d'entendre que quelqu'un parle de Jésus dans Luc 1. Comment Jésus va faire quoi dans Luc 1 alors que c'est dans Luc 2 il est né? Allons-y. Luc 1 à partir du verset 57. C'est étonnant quoi.
Luc a parti Luc 1, verset 55 dit quoi? Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva. Non. Et elle enfanta un fils. Elisabeth, c'est pas Marie, a enfanté un fils. Au verset 59. Allons-y rapidement son nom. Jour, le 8e jour. Il venait pour le circoncis. Oui. Et il l'appelait Zacharie. Oui. Du nom de son père. Oui. Mais sa mère prit la parole et dit non. Allons-y. Il sera appelé Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste. Au verset 67. Allons-y. Zacharie son père. Il a rempli du Saint-Esprit. Allons-y. Il prophétisa à sa mort. Maintenant il fait la prophétie étant rempli du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Oui. Le Dieu d'Israël. Oui. De ce qu'il a visité, racheté son peuple. Oui. Elle nous a suscité un puissant sauveur. C'est Jean-Baptiste. Allons-y la fin, vers la verset 80. Rapidement pour terminer. Ah, l'enfant croissait. Oui. Et se fortifiait en esprit. Oui. Et il demeura dans la désert. Depuis quand Jésus-Christ a demeuré dans le désert dans son enfance. Jusqu'au jour où ils ont pris son fils pour aller à lui en Égypte. Tout le monde connaît l'histoire de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a demeuré dans le désert jusqu'à ce qu'il passe se présenter au peuple. Jusqu'à ce qu'il passait dans le désert. Mais quand tu avais dit que ça, c'est Jésus. Le christocentrisme, ça fait pitié, chers frères et sœurs. Il pense que. Il pense que Marie est de la maison de David. Ça, rapidement, l'enseignement est trop long, ça peut le pas. Non, quand tu vas pas la généalogie de Jésus-Christ, oui. on réalise Jésus-Christ par Joseph à David. Écoutez bien, c'est la généalogie de Joseph, on remonte jusqu'à David. Et on te dit que Joseph était l'époux de Marie. Mais il a rejeté. Jean-Baptiste parce qu'il vient de la maison d'Aaron comme lui. Mais ce qu'il oublie, c'est que Marie est de la même maison qu'Élisabeth qui vient de la maison d'Aaron. Donc si tu dis que Jésus-Christ est de la maison de David, ça veut dire que son père c'est Joseph. Moi tu ne peux pas me dire que le papa de Jésus c'est Joseph, c'est pas possible. Donc à quoi est-ce que Jésus remonte à sa vie? Il ne peut pas me montrer ça. Qu'il me montre que Jésus remonte à David, il est incapable. C'est pas possible. Et durant tout ce temps, le frère a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de développer. C'est-à-dire on a déposé un thème. Vous êtes venu, vous êtes sur divinité, tu as montré contradiction parce qu'on a montré que Paul, à travers son témoignage, se contredit, donc son témoignage est faux. Tu as laissé le thème parce qu'en réalité, vous n'avez rien à dire sur le thème. Sinon, il est clair. Depuis Genèse 17, verset 19 à 20, l'établissement de la mission de Jésus-Christ avait déjà été établi par l'Éternel. Matthieu 1, verset 18 à 21. Jésus naît, lui dit que c'est pour Israël. Matthieu 2, 6, c'est pour Israël. Matthieu 10, verset 5 à 7, Israël. Matthieu 15, verset 24, Israël. Matthieu 19, verset 27 à 28, Israël. Actes des Apôtres 5, verset 30 à 31, Israël. Actes des Apôtres 13, verset 23, Israël. Acte 11, verset 19, Israël. Acte 16, verset 4, Israël. Même Ephésiens 2, 5, Israël. Mais comment vous lisez les versets et puis vous comprenez autrement? Alors, c'est pas en islam, soyez fiers d'être musulmans. Parce qu'il n'y a aucun livre sur la terre qui ne peut être aussi clair que le Coran sur l'établissement du champ de mission de Mohammed alayhi salatu wa salam. Surat 21, verset 107, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Il n'a jamais été dit ça pour Jésus. Surat 34, verset 28, on t'a envoyé comme annonciateur et avertisseur pour la totalité des êtres humains. Surat 25, verset 1, qu'on exerce la vision de celui qui a fait cette serviteur Mohammed de livre pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Il n'y a pas d'ambiguïté. Surat 6, verset 19, lui et tout ce qu'il atteindra, l'univers tout entier. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est pourquoi ils ont tourné et disent qu'ils n'ont pas eu le temps de développer le thème. Parce que tout ce qui se conçoit bien là, ça s'énonce clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. Si pendant 20 minutes ils n'ont pas pu développer le thème, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Alors on va lever les index droits et boucler le forum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci à tous.